Pas mal, hein. Bienvenue à Bréa pour une nouvelle édition de Book the Nest, et aujourd'hui je vais vous parler d'un sacré pavé, la grève. Alors d'après une étude, la grève c'est le livre le plus influent après la Bible aux États-Unis. Et oui, bienvenue au combat entre Jesus et Ayn Rand. Alors Ayn Rand, c'est une philosophe, écrivaine, qui a fondé vraiment toute une partie de la pensée libérale américaine. Et ça vaut le coup quand même de creuser un peu ce que ça veut dire dans le monde dans lequel on vit. Et c'est aussi une Russe émigrée aux États-Unis. Alors on retrouve le style russe avec beaucoup de dialogues, beaucoup de pages, mais en tout cas une belle histoire. C'est un livre qui a été écrit en 1957, en pleine guerre froide. Forcément du coup, on va avoir un peu des débats de communisme versus capitalisme. Alors de quoi ça parle ? Concrètement, ça parle avant tout d'une femme dans un monde d'hommes. Une fabricante de rails qui va traîner avec des gens qui font du pétrole, avec des industriels qui s'occupent de l'acier. Finalement, tout un monde industriel qui va être mis en valeur par Ayn Rand, avec vraiment quelque chose de fort autour de la création, de l'intellect. On va valoriser les gens qui réfléchissent aux causes et aux finalités. Et ça va se voir jusqu'à dans l'amour qu'aura la personnage principale pour différents hommes puissants, forts et intelligents de l'époque. Et à qui s'opposeront-ils ? À un gouvernement qui fait beaucoup de lois, et des lois collectivistes, et forcément à se faire critiquer par un petit peu la narratrice. C'est vraiment la politique du soutien, mais la petite politique qui s'arrange entre elles et qui développe une philosophie très étrange et très extrême. Et au fur et à mesure de tout ça, ce qui se passe aussi, c'est que les industriels, les uns après les autres, affront après affront, disparaissent peu à peu, ce qui finalement, à la fin de la journée, génère une crise économique majeure. C'est un livre riche forcément avec 1300 pages, mais il y a quelques thèmes qui ont retenu mon attention. Le premier, c'est la critique du péché originel, un thème qui, moi, me convient bien et que je trouve intéressant, parce qu'il pousse vraiment ici le fait que la philosophie puritaine américaine de l'époque, c'est le fait d'être né dans une dette et de devoir quelque chose aux autres, de devoir quelque chose peut-être même à l'État ou à la société, et que cette logique-là, elle est insupportable. Deuxième critique, beaucoup moins intéressante cette fois, c'est la critique du communisme, où justement, les personnages de ce bord-là ne sont tellement caricaturaux qu'on a du mal à y croire, à même comprendre leur philosophie. Elle passe un peu à côté, notamment dans son côté paternaliste qu'elle a pour les ouvriers, qui sont des gens bien appliqués, toujours, c'est cool. Mais en général, ils sont pas très intelligents et ils aiment qu'on décide pour eux. Troisième thème, traité assez rapidement et d'une façon assez étrange, c'est le thème de l'oppression et de la violence. Toute une partie du livre est basée sur le fait qu'on peut faire beaucoup de choses à quelqu'un avec un pistolet sur la tempe, mais qu'on ne peut pas le pousser à réfléchir et à inventer avec la menace de la violence. Et ça, je suis plutôt d'accord. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'à la fin du livre, il y a une telle complaisance pour les personnages qui sont plutôt présentés comme les héros et qui vont user de la violence sans aucune hésitation. C'est un peu gênant quand la violence est acceptée d'un côté et pas de l'autre. Et enfin, pour creuser un peu le dernier thème fondamental, qui est le cœur du livre, c'est vraiment l'égoïsme positif. Finalement, c'est de dire que l'égoïsme régit le monde et que c'est bien normal. Ça, c'est intéressant. Les personnages qui se retrouvent un peu comme dans une confrérie à travers le livre vont avoir ce slogan « Je promets et je décide de ne plus jamais rien faire pour les autres et de ne plus jamais demander à quelqu'un de faire quelque chose pour moi. » Et dit comme ça paraît un peu abrupt. Alors voilà, moi je le comprends bien. Être là pour les autres, on le fait aussi pour soi. Ça, c'est pas grave. Et quand je souris à quelqu'un dans le métro, c'est pour avoir un sourire en échange. Et c'est ça qui me fera plaisir. Mais c'est vrai que dès qu'on commence à essayer de faire quelque chose pour les autres, on a souvent une prétention qui est de penser qu'on sait ce qui est bon pour eux. C'est un peu les limites du livre qui développe une logique de la solidarité zéro et qui va même jusqu'à sauver un personnage et lui demander ensuite de payer la personne qui l'a sauvé. L'altruisme, et ça a été prouvé dans de nombreuses études, c'est quelque chose qui est naturel chez l'homme. Maintenant, si vous êtes courageux et que vous avez envie de vous faire les 1300 pages, ça vaut vraiment le coup. Alors n'hésitez pas.